Ah, ouais, allô frérot, ça va? Ouais, je suis à Châtelet là et j'ai un problème en fait. Bah, je suis assis à côté d'une jolie fille et je sais pas comment l'aborder en fait. Elle est juste à côté de moi, là, elle est en train de rigoler et j'ai pas de phrase d'accroche. Je te jure! Hey, salut, c'est Joe, j'espère que tu vas bien. Bon, tu l'as vu à l'intro de cette vidéo, aujourd'hui on va bien rigoler. On va parler de la timidité et on va voir justement comment vaincre cette timidité grâce à la séduction. Avant que ça débute, je tiens à te dire que je suis pas du tout un pro de la séduction. Moi, je suis coach en développement personnel. Mais bon, pour vaincre la timidité, c'est important de vaincre la peur du jugement et la peur du rejet. Pour ça, j'étais obligé de te montrer avec quelque chose qui était un peu compliqué pour moi au début, c'est-à-dire aborder des filles dans la rue. Alors, on débute directement avec un premier extrait. Regarde bien et on va analyser ça. Salut, excuse-moi, tu connais un tout petit peu le quartier? Pas très bien. Ouais, à chercher un Zara. Dans le centre commercial, je crois qu'il y en a. Dans le centre commercial, Ouais. d'accord. Alors, tu l'as bien vu, je vais dans la rue, je réfléchis pas, je vois une fille qui a à peu près mon âge. Pourquoi qui a à peu près mon âge? Parce que aborder une jeune fille, c'est toujours un peu plus compliqué pour un mec que aborder une dame âgée. Et directement, je lui demande, mais une question à la con, je lui demande, tu sais pas où il y a un Zara. Pourquoi ça? Il y a le niveau d'abord un peu moins compliqué qui est d'aller justement dire bonjour à des gens dans la rue. Moi, je suis passé directement au niveau un peu plus dur, c'est-à-dire demander une adresse ou un magasin. Cet exo, il est très important si t'es timide. Parce que si t'es timide, t'as la peur du rejet, t'as la peur du jugement. Donc, retiens une chose, si tu es timide, entraîne-toi à aller parler à des gens que tu ne connais pas. Tu peux simplement leur demander l'heure, tu peux aller leur dire bonjour, ou comme j'ai fait là, aller leur demander une adresse ou un magasin. Ok? Bon, on va augmenter un peu le niveau, je te laisse regarder la suite. Je crois qu'il y en a. Dans le centre commercial, Ouais. d'accord. Et je me permets de faire ça, je fais jamais ça habituellement, mais j'adore ton style. Merci beaucoup, c'est très T'es gentil. de Paris? Ouais, j'habite en banlieue parisienne. Juste, j'ai une petite intuition. Ouais. Tu faisais des études dans le médical ou sophrologie? Non, pas du tout. Donc, Pourquoi? mais je sais pas, la tête, elle me fait genre Ah, c'est marrant. bienveillante. Je te jure. Non, bah non, je faisais pas de la sophrologie, mais c'est Et très cool. donc, ouais, c'est pas indiscret. Je faisais de la je fais de la communication politique. Ok, ça marche. Bon, le niveau dessus, tu l'as vu, c'est de débuter une petite conversation avec la demoiselle. Alors évidemment, tu vas pas lui poser des questions intimes sur elle et tout, mais tu peux faire des petites déductions. Tiens, je vois que t'es en sophrologie ou en médical, comme j'ai fait. J'ai dit la première phrase qui me venait à l'esprit. Et est-ce qu'elle a mal réagi? Est-ce qu'elle m'a jugé en fin de compte? Pas du tout. Du moment que tu le fais bien, que tu vas pas harceler la fille, que tu prends pas un ton malaisant, eh ben, y a aucun problème à ça. Et donc, débuter une conversation avec une personne que tu connais pas dans la rue, je te promets que, évidemment qu'au début t'as du mal, t'as la boule au ventre. Moi, la première fois que j'ai fait il y a 2-3 ans, mais j'étais pas bien. Mais je te promets qu'une fois que tu le fais, ta confiance en toi, elle augmente d'un échelon, mon gars. Et voilà, dans ce premier extrait, j'ai pas cherché à avoir le numéro, j'ai pas cherché forcément à séduire. Simplement aller parler à la première personne que je voyais dans la rue et qui avait le même âge que moi. Mais là, on va monter d'un échelon. Tu vas bien rigoler parce que j'invente une douille et là, on rentre un tout petit peu dans la séduction et dans la tchatch. Attention. Salut, excuse-moi. Je suis super curieux, tu lis quoi? Assassination classroom, d'accord. Ouais, t'as pas rêvé. Je viens de sortir un livre de mon sac, d'aller parler à la demoiselle. Et en plus, elle me sort un nom de manga que je connais pas du tout. Mais bon, on s'en fiche. On n'est pas là justement pour forcément draguer, avoir numéro. On est là pour tenter et vaincre cette peur et cette timidité. Donc on continue. D'accord, c'est hyper agréable de lire ici. C'est hyper agréable de lire ici. Moi, je t'avoue que en fait, je t'ai vu de loin. De base, je voulais pas lire, je voulais lire dans une petite heure, mais je voulais juste te dire que t'as un super style. Ah, merci. Ouais. Tu viens de Paris? Non, je viens de Bruxelles. De Bruxelles? Et là, t'es là pour l'après-midi, tu lis tranquille. Ok, moi je fais un peu de shopping. Bon, je pense que je vais lire un peu après, je vais d'abord rejoindre un pote. Mais ça dit qu'on se retrouve un de ces quatre pour lire ou parler de livres. Tu veux qu'on s'échange de numéro? 06. Et je m'appelle Joseph. Tu t'appelles comment? T'es enchanté. Bon bah je te dérange pas plus, je te laisse reprendre ta lecture tranquillement. Et en tout cas je te conseille, super livre si tu ne connais pas, Lise Bourbeau. C'est un livre sur l'homme, développement personnel, etc. Il est génial. Bonne journée à toi, salut. Et boum! Et petit numéro obtenu. Bon, pour les curieux, je ne l'ai pas rappelé. Mais voilà! Qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que la peur, évidemment qu'elle est présente. Même là, quand j'ai demandé le numéro, quand je l'ai abordé avec le livre, il y avait cette petite peur. Mais cette peur, vous pourrez la vaincre quand t'entends. La majorité des mecs, quand ils vont aborder une fille, là comme j'ai fait avec un livre ou demander un numéro, ils se disent obligatoirement « Ok, faut que j'ai un résultat, faut que j'ai un résultat ». Mais non, enlève-toi ça de la tête.
Simplement, tu passes un bon moment, tu peux la faire rire, tu es curieux, tu demandes ce qu'elle lit, et au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Rien! Elle te dit un nom. Et là, attention, on part pour le 3e extrait. Donc j'étais tranquillement dans les rues de Châtelet, je venais de faire 2-3 abordages, et là, une jolie demoiselle assise avec son téléphone portable, et je panique. La peur commence à monter, je commence un peu à avoir les mains moites, et je sais pas comment l'aborder, mec. Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? Salut. Parce que moi j'attendais un pote, je devais aller faire du shopping. Je t'ai juste vu là, et en fait j'avais aucune technique pour venir t'aborder. Et je voulais juste te demander, toi, il aurait fallu t'aborder comment? C'est une bonne question. Ouais, je suis trop curieux. Non, j'ai jamais réfléchi à cette question. T'as jamais réfléchi? On t'a jamais abordé comme ça? Non. C'est une bonne approche. Bah ouais, bonne approche, ça va, tu Ouais, penses? ça va. Ok. Puis tu t'entretiens bien la conversation. Ah ouais, t'aimes bien? Bah, merci beaucoup. C'est bien. Bon, en tout cas, bonne journée à toi. Salut. Salut. Et donc, j'ai utilisé 2 techniques que je te conseille. La première technique, c'est l'honnêteté. Et la deuxième technique, c'est la technique du 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go, c'est quoi? Dès que tu sens que la peur commence à monter et que tu vas perdre tes moyens, pas de problème. Tu comptes 1, 2, 3 et tu y vas, tu ne réfléchis pas. Tu ne laisses pas la peur s'emparer de toi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis approché d'elle et j'ai été honnête. Je lui ai carrément dit, bah salut, je t'ai remarqué mais j'ai aucune technique pour t'aborder. Et en fait c'est tellement honnête, c'est tellement sincère que tu l'as vu. La fille, elle est obligée de bien réagir. Et voilà, est-ce que t'es prêt pour un dernier extrait plutôt original? Donc on a vu qu'au début, aller dans la rue parler à des inconnus, c'était pas si facile. Donc débute plutôt par aller dire bonjour, aller demander l'heure. Une fois que t'es un peu plus à l'aise, débute une conversation. Dans la vidéo, je l'ai fait avec des jeunes demoiselles, rien ne t'empêche d'aller le faire avec des mecs, des personnes âgées, peu importe. Logiquement, ne t'inquiète pas, la peur va disparaître automatiquement au bout du 2e, 3e abordage. Et quand tu vois que t'es un peu plus à l'aise, là, tu peux te permettre de faire des choses un peu piquantes. Et donc, moi, c'est ce qui s'est passé. Je me sentais bien, la peur du jugement était pas là, j'étais entre guillemets séparé de ma timidité, et je me suis dit, j'ai envie d'aborder une personne, ou un groupe de personnes, où je suis sûr de me prendre un recal. Donc au début, je voulais aborder une fille qui était déjà avec son mec, qui marchait main dans la main. Je me suis dit, on va éviter de se prendre une patate. Et donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ceux qui habitent à Paris connaissent très bien. Les jeunes demoiselles et les mecs pour la Croix-Rouge, pour SOS Animaux et compagnie, qui te font signer un papier et qui essayent de récolter de l'argent. Je me suis dit, la jeune fille, elle est en train de travailler, il y a plein de gens autour d'elle, on l'a jamais abordée, c'est elle qui va aborder les gens toute la journée. Évidemment qu'elle est imprenable, elle a pas le temps, elle est là pour taffer, elle va me mettre un recal. Et c'est ça que je voulais. Je voulais montrer à mon cerveau, et à vous également, que ok, on peut se prendre n'importe quel recal, si on fait les choses bien, qu'on est sincère, et que justement, on est là pour vaincre sa timidité, il n'y a aucun problème, c'est que du plaisir. Regarde ça. Bonjour. Bah, ça te semble un peu bizarre parce que d'habitude c'est toi qui abordes les gens, Ouais. mais moi je t'ai vu au loin. Ouais. Je veux juste te dire que même avec le manteau bleu qui est pas au top, t'as un super style. Merci. T'as peut-être pas le temps de parler pendant ton lieu de travail, Non, évidemment. voilà, ouais, c'est ça. Moi, je suis là pour parler de l'assaut pour les animaux D'accord. sauvages. Ah ouais, c'est pas mon fort, j'ai un petit chat, mais après l'assaut en elle-même, non. Mais bah dommage pour moi alors. Bah, bonne continuation. Merci. Salut. Et boum, objectif réussi, un petit recal. Est-ce qu'elle m'a mal parlé? Est-ce qu'elle a mal pris? Non. On n'est pas là pour faire du harcèlement de rue ou quoi que ce soit. Que tu vas aborder une jeune fille, une vieille dame, un mec, fais-le gentiment, fais-le tranquillement et ne force pas. Bref, est-ce que tu as compris ce que je voulais te montrer dans la vidéo? Pour vaincre la timidité, il y a plein de stratégies. Là, je t'ai montré vraiment les stratégies tactiques, vraiment quand on passe à l'action. Après, il y en a d'autres qui sont psychologiques, je te les montrerai bientôt. Mais retiens une chose, va étape par étape. Va parler à des gens que tu ne connais pas. Mets-toi dans la tête que tu n'as rien à perdre. Si tu le fais gentiment et sincèrement, les personnes ne peuvent pas mal le prendre. Et je te garantis que tu le fais une fois, 2 fois, quand tu l'auras fait 10 fois, ta peur du rejet, ta timidité, ta peur du jugement, elle aura disparu à 80%. Et voilà, si cette vidéo t'a plu, t'hésites pas, tu mets un petit like, tu t'abonnes à la chaîne. Si tu veux prendre un coaching avec moi, tu as mon adresse mail pro ou mon site internet en description. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et t'hésites pas à aller parler à des inconnus.